Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer une question qui a l'air toute simple mais qui cache en fait une complexité assez fascinante. Comment est-ce que l'achat de 4 camions peut se transformer en une montagne de paperasse? Pour n'importe qui, la réponse semble évidente. On va chez un concessionnaire, on choisit, on négocie, et voilà. Mais que se passe-t-il quand l'achat est, disons, un peu plus compliqué que ça? Imaginez un instant que ces 4 camions ne sont qu'une toute petite pièce d'un puzzle bien plus grand. Un projet à 84 millions de dollars. D'un coup, on ne parle plus la même chose, hein. Voilà ce que représente ce chiffre. C'est le financement total d'un projet de développement international. Et forcément, quand de telles sommes sont en jeu, chaque dépense, même pour 4 camions, est passée au peigne fin. C'est une question de transparence et d'efficience. Allez, on plonge dedans. Voilà notre plan de match. D'abord, on va voir le besoin de base. Puis, qui sont les grands acteurs de cette histoire? On va ensuite décortiquer le fameux règlement, voir comment on peut gagner l'appel d'offres, et surtout, à la fin, on verra comment ces camions peuvent changer la donne sur le terrain. Bon, tout part d'un besoin très concret. Avant même de parler des contrats et des règles, il faut comprendre pourquoi ces camions sont si importants. C'est la mission qui justifie tout le reste. Au cœur de tout ça, il y a le Prodivac. En gros, c'est un grand projet pour booster les filières agricoles en République du Congo. C'est une initiative super ambitieuse pour l'économie locale et la sécurité alimentaire. Et pour que ce projet réussisse, il faut du matériel. L'objectif de notre pavé de 150 pages se résume donc à ça. Acheter 4 gros camions bennes. Des camions solides, capables de tout transporter, même sur des routes difficiles. Attention, un achat de cette taille, ce n'est jamais juste entre un vendeur et un acheteur. Non, c'est tout un écosystème d'organisation qui entre en jeu. Alors, qui est dans la boucle? On a 3 joueurs principaux. D'abord, l'acheteur, c'est le ministère de l'Agriculture congolais. C'est lui qui pilote le dossier. Ensuite, celui qui finance, la Banque africaine de développement. Elle met l'argent sur la table, mais elle surveille tout de très près. Et enfin, les soumissionnaires, ce sont toutes les entreprises partout dans le monde qui vont se battre pour décrocher le contrat. Et il faut bien comprendre le rôle de la Banque africaine de développement. Ce n'est pas juste un distributeur de billets. C'est le garant du système, l'arbitre du match. C'est elle qui s'assure que le jeu est équitable et que tout le monde respecte les mêmes règles. Bon, maintenant passons au plat de résistance. Le document en lui-même, ce fameux règlement. Plus de 150 pages. Rien que le chiffre, ça donne le vertige, non? Chaque page est un concentré de règles, de conditions, de formulaires, de spécifications techniques. Absolument rien est laissé au hasard. Derrière ce nom à rallonge, un peu intimidant, se cache en fait quelque chose de simple, le manuel du jeu. C'est le guide qui explique en détail comment la compétition va se passer, ce qu'on attend du vainqueur, et surtout les lignes rouges à ne pas franchir. Et c'est très logique dans sa structure. Il y a 3 grandes parties. 1. Les procédures, comment jouer en gros. 2. Les exigences, qu'est-ce qu'on veut exactement, la description des camions et des services. Et 3. Les conditions du contrat, si vous gagnez, voilà ce que vous signez. Ok, maintenant mettons-nous dans la peau d'une entreprise. Comment est-ce qu'on fait pour gagner ce contrat? Le timing est hyper serré. Les entreprises ont à peu près 1 mois et demi pour monter un dossier ultra complexe. Le 19 janvier 2026, midi pile, c'est fini, plus rien ne peut être soumis. 30 minutes après, on ouvre tout en public pour la transparence. Et là commence le long travail d'évaluation. Et là, il n'y a pas de place pour l'erreur. Le moindre faux pas, et c'est la disqualification. Une offre qui arrive 1 minute en retard, dehors. Un papier qui manque, un conflit d'intérêts, des camions qui n'ont pas la bonne puissance, c'est éliminatoire, direct. Et toute cette rigidité, toute cette complexité, elle a une raison d'être, parfaitement résumée ici. En gros, c'est une politique de tolérance zéro pour la corruption et la fraude. Chaque règle, chaque formulaire, c'est une barrière pour s'assurer que l'argent du développement va là où il doit aller. Maintenant qu'on a vu toute la mécanique, on peut se demander, mais à quoi ça sert toute cette énorme machine? Quel est le lien avec le monde réel? On pourrait se dire que c'est de la bureaucratie pour de la bureaucratie, mais en fait, pas du tout. Chaque étape de ce processus vise un objectif, s'assurer que c'est la meilleure offre qui gagne, que l'argent public est protégé et que le projet a toutes les chances de réussir. Et au bout du chemin, le résultat il est très très concret. Les camions ne finissent pas n'importe où. Le document précise noir sur blanc qui va les recevoir, des sociétés agricoles bien identifiées, dans des localités précises comme Mindouli, Imvuba et Soulou. En fait, ces camions, ce sont bien plus que des véhicules. Ce sont les outils qui vont permettre au projet Prodivac de devenir une réalité. Ils vont transporter des matériaux, des récoltes, bref, ils sont un investissement direct dans le progrès. Au final, cette histoire de 4 camions nous apprend quelque chose de beaucoup plus grand. Pour transformer de l'argent en un impact réel sur le terrain, une simple transaction ne suffit pas. Il faut un processus en béton, transparent et juste.
Il faut, et oui, 150 pages de règles pour s'assurer que 4 camions vont vraiment changer des vies. Et voilà la véritable histoire qui se cache derrière toute cette paperasse.